Allez, on revient avec eux, nos chers invités Georges-Héo, homme politique du secteur des leaders émergents, Corneille Norbert Kouassi, homme politique ivoirien, et le journaliste Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. On va rester à Bamako, au Mali. On parlait du colonel Abdoulaye Maïga, qui est désigné pour assurer l'intérim de Choguel Kokala Maïga, désigné par le président de la transition, Assimi Goïta. Vous l'aviez vu tout à l'heure sur les images. D'ailleurs, tous ceux qui sont souvent branchés le connaissent. Il est le porte-parole du gouvernement malien. Il est le ministre de l'administration territoriale. Komi Valentin Mayaba avait la parole. Oui, je disais que par rapport à ce que mon ami Corneille disait tantôt, je crois que il dit, en fait, il pense le contraire de ce que Assimi Goïta fait. Moi, je pense que Assimi Goïta veut amener la sérénité au sein du Mali. C'est justement pourquoi, après le départ de Kogala Maïga, il a dû nommer quelqu'un qui puisse donner la sérénité au sein de M5. D'ailleurs, aujourd'hui, en disant il faut être dur avec l'opposition, M5 ici... ou bien le Mali? Non, je parle de M5. M5, bon, ils vont se taire. Bon, c'est ce que vous voulez dire. Justement, ouais. c'était parce qu'il y avait des voix qui se levaient pour dire il faut la démission de Choguel Maïga et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, il n'est plus, on a nommé quelqu'un. Je ne pense pas aussi que le M5 aussi va chercher à ce que ça ne soit pas Abdoulaye Maïga. Donc, déjà, il ne tire pas sur l'opposition. Il est en train d'amener une accalmie pour pouvoir accompagner l'opposition. Est-ce qu'avec ça, le pouvoir n'est pas plus militarisé? Non, ne voyons pas. Puis pour le moment même, le pouvoir de Assimi Goïta, c'est un pouvoir militarisé. Tout le monde, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Vous le savez. Quoi qu'on dise, c'est pourquoi justement il faut tout faire pour amener les élections, pour organiser des élections et voir dans quelles conditions il faut revenir à la normale. Aujourd'hui, c'est de quelle élection vous parlez? Bon, en fait, c'est bon, la partie vous voulez... Non, mais monsieur Corneille. Moi, je comprends vous pas. voulez que Choguel, je parle de Choguel, Assimi Goïta soit comme un président qui n'a jamais passé par des élections? Quand tu regardes en Afrique de l'Ouest, dis-moi le nom d'un seul président qui a fait 5 ans seulement. 5 ans en quoi? 2 mandats. Au moins, il y a eu des élections. Il y a eu des élections. Dans tous les cas, non, Corneille. Je dis ce que nous disons là. Il faut qu'on s'inscrive dans une logique donnée. Nous ne disons pas en Afrique parodie d'élections. L'essentiel, le cas s'est présenté, je crois, au Sénégal récemment, où il y avait eu des élections qui ont été décriées. Mais l'opposition s'est organisée, aujourd'hui a battu à 80 voix. À 80 voix. Et qui concurrence aujourd'hui, ça fait une preuve de démocratie. On ne peut pas rester toujours dans cette infernale pensée en disant que non, une parodie. Bon, là, on dit complètement que nous ne sommes pas en train de... Là, qui viendront chercher les élections dans nos États? C'est ce que vous voulez préconiser? Si c'est ça, plus d'élections qu'on ait quoi si. Je ne reprends pas. Vaut mieux s'appesantir sur les pesanteurs qui puissent amener les gens à mieux organiser des élections plutôt que de dire que non, comme il n'y a pas d'élection, celui qui peut vient et il fait à sa volonté pour partir. En tout cas, on parle de Abdoulaye Maïga, Corneille Kouassi. Non, je vais sur cela parce que je vais rebondir sur ce qu'il a dit par rapport au Sénégal. Le Sénégal est un pays de démocratie. Mais pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Laissez-moi. Les lois permettent à tout un citoyen de se présenter et de gagner à une élection. Tout est bien ficelé, même pour donner les résultats, tout est bien ficelé. C'est pourquoi vous voyez... si c'est la France qui est derrière le Sénégal. Quelle France? Mais si c'est la France qui est derrière le Sénégal. Oui, la France est derrière le Sénégal. Mais le Sénégal a montré une preuve de maturité politique. C'est pas le Sénégal qui montre une preuve de maturité. Au fait, nous sommes dans un système qui ne nous permet pas de faire des analyses comme M. Mayaba le fait. Vous comprenez? Le Sénégal là, est différent du Togo, mais est différent. Faisons tout pour faire l'exemple du Sénégal. Je vais vous dire quelque chose. Mais tout cela, c'est lié à la France. Qu'est-ce que le Sénégal a? Qu'est-ce que le Sénégal a comme matière première par rapport au Mali? Le Sénégal n'a rien. Donc, comme vous n'avez rien, vous pensez que le Sénégal n'a rien? Le Sénégal n'a rien. Il faut que j'ai le courage de le dire. Non, le Sénégal a quoi? Qu'est-ce que le Sénégal a? Dites-moi une seule matière première qui peut faire avancer le Sénégal. Donc, vous le dire, c'est pourquoi la France laisse le Sénégal tranquille dans sa gestion de la démocratie. On va parler de Abdoulaye Maïga. En tout cas, je sais que le Sénégal a beaucoup de choses dans son sous-sol. Oui, Abdoulaye Maïga, on va insister. Est-ce que
tel qu'on le voit, musclé à la télévision, annonçant les décrets et autres, il va être plus dur qu'avant. Je souhaite qu'il soit de plus en plus dur. Contre la France, contre la France et contre contre les l'opposition, opposants, contre tous ceux qui vont empêcher la junte de travailler. Monsieur Mayaba a dit tout à l'heure que le travail fait par la junte est en train de faire tache d'huile en Afrique. Oui. Et que tout le peuple demande à ce que les gens s'inspirent. Mais si tout le monde demande, ça veut dire que le travail qui est fait est bien fait. Personne n'a dit Quand non. vous avez un père qui est dur avec vous, il ne veut pas que vous sortiez, que vous reveniez à la maison à 23h, bien à minuit, pour aller faire n'importe quoi dehors. Quand nous étions enfants, nous pensions que nos parents étaient aussi mauvais le que ça. travail est si bon qu'il ne faut plus d'élections au Mali. Et C'est ce que non, vous dites. non. Laisse-moi terminer mon analyse. Ouais, allez-y. Le temps est contre nous. Allez-y. Même si le temps est contre nous, peut-être qu'on va faire une autre émission. Il est temps de faire beaucoup d'émissions sur ces pays-là, parce que ce sont ces pays-là qui vont libérer les autres pays. Les Blancs, je dis toujours la France et la France. Ils savent très bien que cette parodie de démocratie qu'ils ont en Afrique ici, même si vous faites 5 ans, 10 ans après, ils vont faire revenir leur poulain. Et quand le poulain va venir, ce qu'ils ont perdu en 10 ans, ils vont le prendre en 2 ans. Ça se passe dans mon pays, je le vois. C'est parce que vous ne vivez pas ces choses-là que vous pensez. Donc que leur poulain, c'est le président Ouattara. Moi, je ne sais pas. Mais c'est lui qui dirige le pays. Mais c'est lui qui dirige le pays. Tout le monde sait que le président Ouattara il est francophile. Tout le monde sait ça. Est-ce que ça, c'est un secret de police? C'est la question que je vous ai posée. Donc, ils donnent tout aux Français, vous le dire. Toutes les grosses sociétés qui se trouvent en France, en Côte d'Ivoire, qui ne payent pas les impôts en Côte d'Ivoire, qui payent les impôts en France. Donc, c'est les Français seuls qui bénéficient de la gouvernance du président Ouattara. Tout à fait. Pas de retomber sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent au même titre que les Togolais, au même titre que les Béninois, au même titre que les Rwandais. Ok. Oui, Georges. Bon, on va chuter avec le Premier ministre actuel, Abdoulaye Maïga. Et je pense que pour remettre un peu les pendules à l'heure, c'est pour dire que quand vous prenez la politique intérieure, comme il a dit, je pense que l'autorité de la transition est en train de mener vraiment un bon combat contre le djihadisme. Seulement que nous savons que c'est un phénomène très complexe, un phénomène soutenu par des gens que je ne sais pas comment les qualifier. Mal intentionnés. Et aussi des narcotrafiquants, des vendeurs d'armes qui veulent seulement profiter, avoir de l'argent. Parce que vous savez, la guerre apporte énormément de ressources. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enrayer comme ça du jour au lendemain. Donc, ils sont en train de mener bien le combat. Et je pense que si, comme Mayaba vient de le dire, si aujourd'hui le phénomène djihadisme n'est plus à l'actualité comme les autres trucs, ça veut dire que c'est déjà quand même un pas, une victoire pour l'autorité de la transition malienne. Et vous devez savoir que, comme le dit, il a parlé de corruption, il a parlé de gabégie, de bonne gouvernance. Ce sont des alibis avancés pour faire le coup d'État. Donc il se posait la question, est-ce que tout cela... En fait, aujourd'hui, si vous pouvez parler du Mali, qui est sorti de la sanction de la CEDEAO, je pense qu'il y a un certain nombre de choses comme gabégie, corruption que vous ne devez pas mettre encore en jeu. Parce que c'est quand même, pour les économistes de renom, le Mali ne pouvait même pas faire 1 mois ou 2 mois. Mais le Mali a fait plus que 3 mois, 4 mois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une gestion axée sur le résultat, une gestion rationnelle qui a été faite avec les moyens de bord. Donc aujourd'hui, nous n'allons plus revenir à ce stade-là. Regardons l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le djihadisme, et comme on le dit, ce n'est plus, quand on parle du djihadisme ou bien terrorisme ou bien l'extrémisme violent, ce n'est plus seulement au Mali. C'est venu jusqu'ici au Togo. Et donc, je pense que les pays doivent se concerter, doivent être ensemble pour combattre. Nous savons que les pays ne sont pas au même
niveau d'information et au même niveau de préparation, comme nous le savons. Mais il est de bon ton que les pays acceptent que nous soyons ensemble. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est l'Afrique. Allez, vous avez parlé de l'avenir. Peut-être l'avenir va s'inscrire aussi avec l'actuel Premier ministre, l'intérimaire Abdoulaye Maïga. On va quitter Bamako pour Conakry, la capitale de la Guinée, où le médiateur de la CEDEAO est arrivé à Conakry. Il s'agit de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi. On vous retrouve, Georges-O. Objectif, c'est de réconcilier les différentes parties. On a vu les manifestations ces derniers temps, manifestations organisées par le Front National pour la défense de la Constitution, manifestations surtout réprimées par la junte militaire au pouvoir. Exactement, vous devez vous rappeler que ce front n'est pas à ses premiers actes et à sa première expérience avec le chef d'État partant qui était parti, Alpha Condé. C'est véritablement ce front-là qu'il a combattu dans les rues, et surtout à ce qui concerne son projet de 3e mandat. Et je pense que la Guinée est un peu un pays où ces genres de choses sont récurrentes, où vous allez voir les manifestations réprimées à sang avec le général, comment vous l'appelez, Dadis Camara, et qui a fait qu'aujourd'hui, sa transition... Est-ce que c'est un général? C'est un capitaine. C'est un capitaine. Oui, le capitaine Dadis Camara. Et qui fait que sa transition a été mal terminée et qui l'a mis véritablement en mal par rapport à sa population. Vous dites que cela peut se reproduire, c'est ce que vous voulez dire? Je pense qu'aujourd'hui, les autorités de la transition doivent adopter une autre stratégie, parce que c'est des gens, en ce moment, on peut dire qu'ils sont quand même des lance-pierres de certains partis politiques qui n'ont pas trouvé leur gain dans la transition actuelle, qui ont voulu toujours politiser le débat et mettre la même mise sur la gestion du pays. C'est des gens qui ont applaudi la venue de Mamadi Doumbouya et qui ont pensé que, entre-temps, il va permettre à ce que il soit associé à la gestion du pays pour qu'il puisse partager le gâteau comme il voulait. Mais c'est sans compter sur Doumbouya, le terrible colonel Doumbouya. Maintenant, quand ils ont vu que, le monsieur ne voulait pas lâcher prise, ne voulait pas donner, d'ailleurs, qui a commencé même à ramener certaines affaires qui, entre-temps, permettaient même à interpeller certains leaders de l'opposition et certains leaders même du front. Vous voyez, ils veulent commencer à mettre le bâton dans les roues pour que le monsieur ne puisse pas terminer ou bien ne puisse pas aller jusqu'au bout de ses idées de transition. Moi, je pense aujourd'hui tout simplement qu'il faut que véritablement les autorités de la transition puissent repenser des stratégies pour ne pas entacher ou bien ne pas mettre en péril ou bien ne pas faire échouer leur méthode ou bien leur stratégie de transition. Vous avez parlé d'entacher, d'ailleurs, il y a déjà des morts dans ce pays. Alors, on a parlé de 4 morts lors de la première manifestation. Certains parlent de 5. Lors de la deuxième, on parle de 2 morts. Corneille Norbert Kouassi, ce que demande le front, il est simple, être consulté pour la gestion de la transition, libérer les prisonniers politiques. C'est ce que sans doute ne veut pas la junte militaire. Et Thomas Boni Yayi, selon vous, quel rôle il va pouvoir jouer? Surtout que la Guinée a désormais un nouveau Premier ministre. La seule question en vaut 2. Ouais. Il y a le cas des morts. Il y a le cas de Yayi Boni. Et de Yayi Boni. Le cas des morts, je dirais que, comme le disait Georges-O, il a fait une très belle analyse. Quand vous voyez la Guinée depuis le temps de Dadis,
C'est-à-dire depuis que le général, celui qui a remplacé Feu Sékou Touré, est décédé, après est venu Dadis, Conté. C'est Conté. Lassana Conté. Lassana Conté. Après son décès est venu Dadis. Et tout le temps que Dadis a passé au pouvoir, il y a eu beaucoup de chauffourées au niveau de Conakry. Parce que quoi? Le chef de l'opposition, comme vous voyez ces actes qu'il pose, il ne veut pas que la Guinée soit en paix. Ils ont accusé de Cellou Dalein Diallo. Ils ont accusé Dadis de tuer les gens au stade du 28 septembre. Le 28 septembre. Du 28 septembre. Or, quand vous voyez bien, le même jour où ces événements se passaient, Dadis était dans une autre ville à quelques 250 km de Conakry. Et ça n'est suivi ce que vous avez vu. Ils ont tiré dans la tête de Dadis. Est-ce qu'il a été interdit de manifester au stade d'ailleurs quand dis, on voit les manifestants, quand vous dites c'est Cellou Dalein Diallo, Michel, c'est pas trop facile? Depuis Dadis Camara jusqu'à aujourd'hui, qui sait qu'il y a des problèmes avec les gens qui viennent au pouvoir? Est-ce parce qu'on t'a nommé chef de l'opposition que chaque fois, tout ce que les gens font est mauvais? Tu n'es pas l'homme le plus intelligent de la Guinée. Et d'ailleurs, si tu étais l'homme le plus intelligent... Il est dans son rôle, il a son parti politique. Non, c'est ce que Georges Weah venait de dire tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est opposant que tout ce que le parti au pouvoir fait est mauvais. Ayez le courage. Si ce jeune homme de Doumbouya n'était pas venu renverser Alpha Condé serait bel et bien au pouvoir. Et qu'est-ce que Cellou Dalein Diallo? Alpha Condé devenait plus qu'un militaire. Son pouvoir était devenu plus qu'un pouvoir. Parce qu'il a un Mamadi Doumbouya à côté. Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya n'était pas en Guinée quand Alpha Condé venait. C'est après qu'ils sont partis chercher Mamadi Doumbouya pour une force spéciale. Tout bon pays, un pays civilisé a toujours une force spéciale. Mais il perd dans la force. Réprimer les manifestations. Mais s'il faut qu'on réprime certaines manifestations, il faut réprimander ces gens-là. Vous pensez que... c'est ce qu'ils continuent pas à faire. Non, ils ne continuent pas de faire ça. Laissez les manifestations. Michel, on voit des manifestations qui sont ne voyez pas les problèmes sur ce prisme-là. Les gens perdent leur vie. Les gens perdent leur vie. Est-ce que quand tu es assis chez toi à la maison, que tu n'es pas parti à une manifestation qui est interdite, tu peux trouver une balle perdue ou bien qu'on peut tirer sur toi? Vous brûlez les magasins, vous brûlez les commerces des gens. Vous pensez que c'est parce que c'est l'opposition qui vous a mis dans la rue, on va vous laisser comme ça? Non, je suis désolé. Je dis, Michel, nous traversons toute l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, traverse des périodes très difficiles. Et nous sommes à un virage. Si nous ratons ce virage-là, nous risquons d'aller 100 ans en arrière. Le virage, c'est laisser les militaires au pouvoir sans contestation, parce que là, en Guinée, on a défendu de manifester pendant 3 ans. On conteste parce que... Pourquoi on conteste? Pourquoi un peuple peut contester? On n'est pas content avec la gestion. On n'est pas content. Non, c'est parce que nous voulons être heureux. N'est-ce pas? Quelle gestion? C'est parce que nous voulons être heureux, non? Les civils qui ont été au pouvoir, ça fait 62 ans que nous sommes indépendants. Les civils qui ont été au pouvoir, dis-moi le seul peuple qui est heureux en Afrique. Et je vais vous le dire peut-être après la pause. On va donc la marquer. Tout à fait. On revient pour la suite, chers invités.